César est un festival de musique baroque et classique. Pour sa 21e édition qui vient de s'ouvrir, l'événement a été conçu pour rendre hommage à ses créateurs, Philippe Lénael, décédé fin 2002, et Francine Lancelot, disparue le soir de Noël 2003. Ce festival aura une connotation particulière cette année. Il sera placé sous le signe de la danse. Il y a comme une idée nouvelle qui est d'avoir un thème principal. Et le thème, cette année, c'est la danse. La danse est essentielle pour comprendre la musique et la civilisation et la sensibilité de l'époque baroque. Ce sont des gens qui dansaient et qui dansaient tout le temps. On n'a rien compris au baroque si on ne sait pas quels sont les rapports entre la musique populaire et l'art populaire de ce temps et l'art savant et l'art de cour. Les choses sont absolument liées. Les personnes qui connaissent un petit peu la musique baroque savent qu'il existe des danses comme la pachacaille, la chaconne, la sarabande, etc. Mais tout ça nous vient d'Espagne. Et on oublie assez souvent que l'influence de l'Espagne a été considérable et que Donaires va nous donner à réfléchir en même temps qu'à admirer dans ce domaine. Donaires, c'est la représentation donnée à Luçon ce samedi soir. Un spectacle signé Ana Yepes pour la chorégraphie et Ignacio Yepes pour la direction musicale. Un spectacle qui propose une promenade à travers les musiques et les danses espagnoles du XVIIe et XVIIIe siècle. Dans une première partie, c'est des danses françaises, mais à l'inspiration espagnole. Donc entrée espagnole de Campra, de Lully, des Lourdes, des sarabandes espagnoles, des sarabandes pour les Espagnols, alors de l'Europe galante ou du bourgeois gentilhomme. Mais aussi tout un fait un petit recul dans le temps et on va dans le domaine des folies de toutes appelle les folies dans l'Europe. C'est les folies en Italie, les folies en Espagne, les folies en France, ce qui fait que c'est une danse d'origine espagnole très d'une grande puissance et alors c'est justement un peu voir ce que la danse espagnole comment elle s'est interprétée en Europe. Alors la deuxième partie, c'est tout à fait le contraire, c'est justement arriver à trouver les sources de cette danse espagnole dans des formes un peu plus primitives, je dirais. Et alors là, c'est vraiment des reconstitutions de musique avec des sarabandes, des espagnoletas, des rugero, paradetas, canarios, c'est toutes des danses qu'on retrouve dans le XVIIe. Et alors là, justement, interprétées pas à la manière française, mais justement en ce qu'on croit qu'il pourrait être une version tout à fait vive d'époque. Alors justement, dans différents cadres, on présente la musique d'église de l'époque, la musique du théâtre, la musique de la cour et la musique populaire. Moi, j'avais cette idée en tête de faire ce spectacle. Ça fait 12 ans que je n'ai pas présenté vraiment ce genre de répertoire. Et le Printemps des Arts nous a permis de le réaliser tout à fait correctement et avec grand plaisir. C'est une période que vous appréciez vraiment, l'époque baroque ? Oui, j'aime beaucoup le baroque. Je ne fais pas que ça, je fais aussi de la danse contemporaine. Mais c'est vrai que c'est ma spécialité. Je suis arrivée à la danse par la musique et donc je jouais de la musique baroque. Et voilà, donc je fais de la danse baroque française et aussi donc ce style-là espagnol qui est très peu connu encore de nos jours pour cause de difficultés de reconstitution. Mais comme je suis espagnole moi-même, c'est sûr que ça me plaît de pouvoir le présenter au public et de donner cette version vivante de quelque chose qui est passé et qui s'était perdu. Qui est passé mais qui est très contemporaine parce que c'est pratiquement la base de la danse flamenco, c'est cette danse-là. C'est ça, tout à fait. Les danses populaires de l'époque du XVIIe sont tout à fait l'origine du flamenco. On reconnaît tous les frappés de pied qu'on appelle zapateado, les danses avec les bras qui tournent, qui montent, les poignets, les ronds de poignets, les castagnettes, tout ça, c'est tout à fait encore de nos jours. Et même les rythmes et les formules rythmiques de ces morceaux sont exactement les mêmes dans le flamenco d'aujourd'hui. Donaires, samedi soir à 20h30 au Théâtre Milandi de Luçon.